now. Comme dirait la fine, j'avais pas les mots. Hein. Bonjour, bienvenue chez Burger. Bonjour, je vais vous prendre les 3 nouveaux sandwichs World Tour, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Avec ceci. Ce sera tout. Ça fera 24,80 € la dernière cabine, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Mais du coup, 24,80 € pour les 3 sandwichs. Je sais pas si c'est beaucoup ou pas, ça fait 8 € à peu près. Je pense qu'ils ont l'air bien fat quand même, hein, donc je me dis que ça peut passer. J'ai été servi, c'est pas ultra rapidement, c'est instantanément. En fait, à la seconde où j'ai fini de faire ma commande à la borne, je suis arrivé à la deuxième cabine, j'ai donné mon argent et j'ai reçu le sachet. C'est comme si c'était déjà prévu. Mais très fort Burger King, merci beaucoup. Et le pire c'est que les burgers sont chauds et je vous avoue qu'il n'y a rien de plus plaisant que de manger chaud. Mais on a les 3 petits monstres entre les mains. On a donc la montagne juste ici. Je sais pas par lequel on va commencer. Déjà je vais vous lire un petit peu les descriptions. Hein. Je vais vous lire les descriptions, faut rester professionnel. Il fait chaud, il fait beau, on est un peu à la zub aujourd'hui. Du coup, on a en premier le Japan Cheesy Steakhouse. La description de Burger King, c'est un pain moelleux, une sauce japonaise au soja, des tranches de bacon, un pané emmental mozza et une viande de bœuf grillée à la flamme. Du coup, je pense que ça peut être très sympathique. Ensuite, pour le Indian Chicken Steakhouse, on a un pain moelleux, une sauce curry, des oignons croustillants, des tranches de bacon, des tranches de cheddar fondu et un poulet 100% filet enrobé d'une panure ultra croustillante. C'est pas beau tout ça, franchement. Je vous avoue que c'est celui qui m'attire le plus. Hein. Le Indian Chicken Steakhouse, j'aime bien le curry. Je pense que ça peut être un vrai délire. Et le dernier, le French Steakhouse, un pain moelleux, une sauce moutarde à l'ancienne, des oignons croustillants, des tranches de bacon, des tranches de cheddar fondu et une viande de bœuf grillée à la flamme. Je pense qu'on est sur 3 burgers avec des compositions ultra intéressantes. Du coup, pour le ticket, je l'ai pas reçu. Elle m'a demandé si je voulais le ticket. Je lui ai dit oui, je ne l'ai pas. Mais en gros, on est à 24,80 €. Je vais diviser par 3. Du coup, on n'aura pas le burger de... Enfin, le prix des burgers... Ouais, on est à 8,26 €. Donc, je pense que les burgers ne coûtent pas exactement le même prix. On va commencer par, du coup, le Japan, vu que c'était le premier sur l'appli... que je vous ai dit. Bon, j'ai un petit peu regardé sur l'application du coup les calories des burgers. Pour le Japan Cheesy Steakhouse, on est à 1046 calories. C'est le burger le plus calorique des 3. Donc tant mieux qu'on commence par celui-ci. Je vais l'ouvrir. Il est huileux hein, partout. Il y a du gras de partout. Déjà rien que sur l'emballage. Après, je pense que c'est aussi parce qu'on a on a genre un beignet. C'était pas dans la description, mais si, je crois que c'est un beignet du coup de fromage. Et le burger, il est hyper appétissant. Énorme le burger, c'est une vraie dinguerie. Je vais y aller direct, on va croquer, il fait chaud, il fait beau, mais j'ai très faim quand même. La viande est archi bonne, ça fait longtemps que j'avais pas goûté un steak de chez BK aussi goûtu. Genre le goût du gris à la flamme, je le trouve beaucoup plus présent que d'habitude. C'est hyper sympa. Je vous avoue, petit défaut, j'ai pas l'impression de ressentir énormément la sauce. Je sais pas si vous voyez bien le burger, mais ça manque légèrement de sauce, je vous avoue. Franchement, pour 8 €, je le trouve ultra balèze. Si on compare par exemple au burger au Boxmaster de chez KFC, qui était à 8,45 €, que ça vaut quand même plus le coup. Mais ouais, je vous avoue, le petit problème que je relève quand même, c'est le manque de sauce. Mais très bon point, c'est que j'ai envie d'y retourner. Je vais taper un dernier petit croc et je pense qu'on va passer aux autres burgers, parce que vu la taille qu'ils font et le poids qu'ils font, je pense qu'on va peut-être pas le tabasser celui-là en entier, parce que sinon on n'aura plus de place pour le reste. Vous savez quoi? Je vais sortir, il fait ultra chaud, je commence à avoir les gouttes. Je pense qu'on va sortir, on va se poser en fait, tout simplement. Pourquoi rester dans la voiture? C'est vrai ça? C'est vrai qu'il fait beaucoup mieux dehors en vrai, je comprends pas pourquoi j'ai pas mangé direct dehors. Mais on a le petit Indian Steakhouse du coup, on sera sur du poulet. Pour celui-ci, je crois qu'on est à 812 ou 813 calories si je dis pas de conneries. Il pèse un peu moins que les autres, mais j'ai l'impression qu'au niveau de l'odeur, le curry ressort de ouf. Ouais, le curry ressort vraiment beaucoup, j'aime beaucoup le curry. Je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est très très jaune, forcément, avec la sauce curry. On a le poulet qui a l'air bien tendre comme le chicken spicy. On a de la tomate, de la salade, du cheddar fondu, du bacon. On va taper un premier petit croc, mais j'ai l'impression que déjà niveau sauce, ça sera meilleur que le Japan parce que vraiment là c'est blindé de sauce. Donc je pense que on n'aura pas quelque chose de trop sec. C'est parti. Ok, franchement, sur la première bouchée, c'est un petit peu sec. Malgré le fait qu'il y ait beaucoup de sauce, je trouve que c'est un tout petit peu trop sec à mon goût. Je vais y retourner, mais je pense que c'était vraiment parce que j'étais sur le premier croc du burger. Ok, c'est mieux sur ce deuxième croc, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il me manque un petit truc, j'ai pas tendance à être surpris là quand je croque dans le burger. Je m'attendais à un goût peut-être un tout petit peu plus prononcé.
Là, j'ai eu la masse d'oignons frits. Avec les oignons frits, c'est quand même quelque chose. Hein. Je lui ai déjà mis une drill au burger là, on est à la moitié, mais s'il y a un mais, je le trouve quand même vachement sec. Honnêtement, la pièce de poulet est tendre. Quand je regarde, il y a de la sauce, mais j'ai l'impression que c'est quand même très sec au niveau du goût. Je pense que ça manque très légèrement de sauce. Après, le burger est vraiment bon, mais en termes de goût, je trouve les deux assez sympas. Je pense que le Japan était un petit peu plus moelleux, donc on était sur quelque chose d'un petit peu plus agréable à manger. Là, c'est un peu plus fat, c'est un peu plus dur, un peu plus sec, mais c'est tout aussi sympa et ça fait une alternative au poulet. Donc je pense que sur les deux burgers, on est à peu près au même niveau. Donc je vais partir sur un 7,5 pour les deux burgers. Je vais pas forcément au-dessus, parce que déjà là, arrivé à la moitié, je vous avoue que je commençais un petit peu à saturer, parce que ça manquait, ça manquait un peu de peps quoi. Je veux dire, la sauce c'est ce qui apporte le peps au burger. Mais on a le dernier. Le dernier qui va peut-être tout sauver, le monsieur, le French. Je suis un petit peu chauvin, donc peut-être que je vais pas être à 100% impartial sur ce dernier burger. Mais je vais quand même regarder les calories. On est à 832, donc il est entre les deux. On est du coup sur la petite sauce moutarde. Et je pense que le combo peut être très sympa. Déjà au niveau du visu, le pain n'est pas le même. Au niveau de l'odeur, ça sent surtout la viande. Je vous avoue, là, il n'y a pas de folie furieuse. On est vraiment sur une odeur de viande grillée. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. On a la sauce moutarde. Le pain est plus moelleux, j'ai l'impression. On a la tomate, la sauce moutarde. On a du fromage, du coup. Le gros steak. Je vais partir sur un premier croc avec la tomate. C'est parti pour la version French. Comme dirait la fine, j'avais pas les mots. Hein. Il m'a fallu quand même croquer vachement dedans pour décrire ce que je pense. On est sur, je pense, la meilleure version des trois. Parce que là, on a un truc qui est parfaitement dosé. Dans le sens où je sens la viande, je sens les oignons, je sens la tomate, je sens la salade, je sens la sauce. Le pain est pas trop présent, il est moelleux, il est parfait. Je pense que ouais, sur les trois, c'est la version que je préfère. En tout cas, qui passe le mieux, le plus agréable à manger. Je trouve que la sauce moutarde apporte vachement plus quand même. Non. C'est pas parce que je suis français, hein. Franchement, j'aurais pu dire Indian, j'aurais pu dire Japan. Mais là, il faut que je sois honnête, hein. Je pense qu'on est sur un bon 9 sur 10 pour ce French. Il est super bon et je pense que c'est celui des trois que je vais finir. Parce que on est sur celui qui me fait le plus vibrer, quoi. Hein. Après, je pense que le fait qu'il fasse super chaud, ça joue de ouf. Parce que c'est la recette des trois qui est la plus fraîche en bouche. La salade, la tomate, la sauce moutarde. En fait, la sauce moutarde fait un peu sauce blanche. Parce que c'est une genre de sauce moutarde à l'ancienne. Et du coup, ça fait vraiment sauce salade, un peu fraîche. Et je trouve que ça apporte vachement de fraîcheur au burger, quoi. Du coup, forcément, quand il fait chaud, quand il fait beau comme ça, on n'a pas forcément envie de taper des burgers de base. Là, on est du coup sur un burger, mais qui passe bien. Je veux dire, c'est un burger, limite, on peut le manger froid, quoi. Oui. En tout cas, je sais pas si vous avez pu tester ces burgers là. N'hésitez pas à me dire du coup laquelle des trois recettes vous plaît le plus sur le papier. Et si vous les avez testées, laquelle des trois recettes vous avez préféré tout simplement. Avant de tourner la vidéo, je me posais des petites questions. Et je sais pas, je réfléchissais un peu, je me disais, c'est quoi mon rêve en vrai? Je sais pas si vous avez des rêves, vous avez tendance à rêver. Moi je rêve beaucoup, hein. Des fois je suis un peu trop dans mes rêves, mais justement, je me dis c'est pas mal en vrai de rêver parce que ça permet d'avoir un peu d'espoir, de se rajouter du bonheur sans rien faire. Mais ouais, je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous avez un rêve ultime, un truc qui vous passionne ou un objectif, si c'est peut-être pas un rêve, quelque chose d'atteignable ou d'inatteignable. Mais perso, je pense, ce serait de jouer dans des films, être acteur. En vrai, je kiffe. Franchement, je kiffe le cinéma. Mais bon, sans plus tarder, je vais finir mon petit burger et je vous emmène direction la petite surprise sucrée dont je vous ai parlé. C'était une très bonne dégustation, hein. Faut le dire, hein, je vous avoue. Je prends du plaisir toujours quand je fais des dégustations. C'est très rare qu'il y ait des trucs vraiment mauvais. Mais on est, je pense, sur peut-être un top 3 de mes dégustations que j'ai préférées pour le moment. On était sur 3 burgers vraiment très sympas. Honnêtement, Burger King sort très souvent des nouveautés et me déçoit rarement. Donc vraiment, très bon point. On se dirige pour le petit dessert. C'est parti!
Bon les amis, vous vous en doutez, on est plus proche de la fin que du début de cette vidéo. Et je pense que vous savez sûrement de quoi il s'agit avec les derniers plans de la vidéo par rapport au petit plaisir sucré. Évidemment, on est passé à la Micaline et on a récupéré, regardez-moi ça, un énorme... Ouh. C'est le fail. On a récupéré un énorme crookie les amis. Le Crookies. Je sais pas si vous avez déjà vu passer ce truc, si vous en avez déjà entendu parler. En tout cas, ça fait pas mal le buzz, je crois, sur TikTok. Et j'ai payé ça 3,90. Mais pour le coup, c'est vachement balèze. Et je pense pas que c'est le genre de truc qu'on va manger tous les jours. Donc, je me dis 3,90 si c'est pour tester une ou deux fois. Pourquoi pas. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu cher, quasiment 4 € pour un plaisir sucré. Même si vous vous en doutez certainement, pour ceux qui regardent le plus souvent les vidéos, mon plaisir sucré préféré, c'est les cookies. Et je pense que dans mon top 3, il y a le croissant. Donc, le combiné des deux, je pense que ça peut être très sympa. Au niveau des calories, parce que je vous ai dit que ça coûtait 3,90, mais au niveau des calories, on est à 424 calories. J'ai vérifié sur le site internet avant. Donc je trouve ça assez cool d'avoir une idée de combien ça représente en termes de calories, cet énorme truc. Et sans plus tarder, on va goûter, hein. On a le petit bateau rouge derrière. En vérité, ça faisait un moment que je voulais tester ce truc-là en vidéo. Bon, en dehors du fait que c'est délicieux, faut le dire, c'est une bombe de sucre en bouche. Hein. Mais ça fait du bien, j'ai marché un petit peu dans Strasbourg, je pense que vous avez vu les petits plans. Et ça m'a fait grave plaisir du coup de faire la petite balade digestive. Au final, 1h30 après les burgers, je me retrouve avec une bombe de sucre. Bon, c'est pas tous les jours comme ça heureusement, mais je vous avoue, ça fait quand même plaisir. Le combiné de cookies, regardez-moi ça à l'intérieur. Regardez-moi ça les amis, le combiné cookies croissant. Je sais pas qui a eu cette idée funeste, mais je pense qu'il devait être sacrément affamé quand même. C'est vachement bon. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Ça m'a fait un plaisir de ouf de la tourner. J'étais un petit peu chill dans mon coin aujourd'hui. Et du coup, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. N'hésitez pas voilà, à me dire dans les commentaires si justement vous avez aimé aussi ce petit concept-là, un peu plus chill, un petit peu plus posé. Et n'hésitez pas à liker du coup si ça vous a plu. À vous abonner si c'est pas déjà fait. On se dit à la semaine prochaine. Merci à tous. Ciao!